Ouais. Voilà. C'est longtemps. Ouais, ben, c'est beau. Hein. Bienvenue dans Iron Brothers Performance. Là où on fait des prépas douteuses mais qui marchent. Inch'Allah. Ça te fait quoi de récupérer le garage? Ça fait mal. Pourquoi? Bah frère, comment il est dégueulasse le garage. C'est une dinguerie, on l'a laissé pendant 5 mois comme ça. Après il y avait les travaux. Du coup là on va faire, faire un peu de nettoyage un peu plus tard, hein, parce qu'avant... Parce que bon, c'était pas dans cet état-là quand on l'a laissé quoi. Non, on l'avait rangé... Enfin, rangé... On l'avait nettoyé quoi. Du coup voilà, bah, au lieu d'attaquer le garage avant, on va attaquer ma moto. Parce que... elle est malade, elle a la tousse. Du coup on va lui donner du sirop quoi. Elle a légèrement la bronchite. Elle est là-bas, dans la merde. Là, on va juste s'occuper de la moto avant et puis après, on fera le garage mais un peu plus tard quoi. Il y aura avant et après de toute façon. Donc voilà quoi, ça sera dans une autre partie. Là, je sois bien mise. Putain. Ouais. Du coup, carburation. Carburation, on doit changer la bougie. Enfin, changer, on doit la vérifier parce qu'elle a une légère tousse. Et on va devoir aussi la chaîne, la tendre et tout, la nettoyer parce que là... Parce que la dernière fois, je me suis aperçu que le sol était... Le débattement, il est un petit peu trop là. C'est beaucoup trop. Merde, putain, j'en ai pris. On va faire un peu de place vite zef, hein. Ouais, on va faire de la place. Parce que bon, là, on est bien, mais... Vas-y. Un peu aller trop. Ouais. Ben, je vais bouger celle-là. J'ai pas fait une béton. Je vais bouger celle-là. Je me bouge les caisses. Tu veux voir un truc marrant? Non. Si. T'es obligé, t'as pas le choix. Ok. Tu te rappelles de cette histoire avec clignotant là? Ah, regarde, viens voir. Oh wesh. Ah ouais, c'est bon. Bah il est Ouais. mort là. Bah lui il fonctionne mais Il a pris son indépendance quoi. il y a la diarrhée quoi. Ouais. C'est pas trop mal. Elle va rester là, la tienne tu la virer de là. Oh ma ligne. Voilà. Arrête hein, c'est pas bien. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est faux, elle est dégueulasse. Alors tu dis déjà qu'elle a besoin d'un lifting pour l'été prochain. Parce que ta peinture c'est plus trop ça. Ouais bah je vais... Bah... Regarde ça. Regarde. La peinture elle s'est mangée des coups de clé, tout ce qui allait pas. Ah et de l'autre côté c'est encore plus marrant. Surtout là. Ouais, attends. Ouais bah c'est pas moi, c'est l'essence et il manque une vis, c'est normal, elle est... Elle est foirée. Elle est barrée quoi. Elle est barrée. Voilà. Ouais. Elle a besoin d'un lifting. Voilà, donc moi j'adore ma vie, ma moto, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Il y a forcément des trucs à récupérer là-dessus, je sais pas. Ouais. Un rétro. Il y a du taf quoi. Tu sais que ça, premier degré, il tient avec un bout de plastique à l'intérieur. Sinon il bouge dans tous les coins. D'accord. Donc j'adore. Bon ben moi je vais me charger du nettoyage vite fait et toi tu vas aller chercher les munitions. Parce que j'ai soif en fait. Ouais, je vais aller chercher Mumu. Parce qu'il faut des munitions max et tout, tu connais. Hein. Ah bisous À hein. tout de suite, hein. Ouais, tout de suite hein. Je suis parti là vraiment dessus. Ouais. Bisous. Du con. Du coup ce qui va se passer je vous le donne en mille. Moi je vais foutre un coup de balai et tout ça. Histoire de pouvoir bosser dans des conditions à peu près correctes. Je vais aller chercher le reste d'outils. Et ensuite, on va attaquer le vif du sujet. En fait, son problème, ce qui se passe là, quand il roule, il broute. Du coup, ce qui fait que il a forcément soit la bougie encrassée, ce qui serait facile de fou. Un petit encrassage carbu aussi, c'est facile. Vous allez tout voir comment on fait, c'est hyper simple. Faut juste que je démonte la cuve et tout. Je vais tout vous montrer. Ça va être carré. Celle-ci. Bon, on dirait pas comme ça, mais elle a le même moteur que ça. Enfin, plus ou moins. C'est pas un gunshot. Gunshot qui, comme vous le savez, c'est un peu des moteurs de compète. Sauf que là, c'est un peu douteux, en fait. Dans le sens où c'est monté. Mais c'est peut-être la seule pièce racing, tu vois, du coup, ce qui fait que tout ne tient pas.
et ben, le reste des organes vitaux mécaniques sont en train de lâcher les uns après les autres. À commencer par la chaîne, le bras oscillant qu'il a pété, parce que du coup celui-là, c'est plus celui d'origine, hein. Comme tu peux le voir, Cap Speed, c'est pas un placement de produit, mais en gros c'est de la bonne pièce. De la bonne pièce quoi. Il a forcément dû modifier l'échappement également, hein, parce que quand tu mets un moteur un peu plus puissant, tu as besoin d'avoir un échappement beaucoup plus libéré, donc ça là, ça convient plus. Ça suffit plus. Ouais, ils sont beaux, j'adore, j'en suis fier. Forcément, vu que tu commences à changer des pièces sur une bécane, attends-toi à ce que tu as des problèmes. Si tu laisses ta bécane d'origine et que tu l'entretiens telle qu'elle, il n'y a pas de danger que tu aies de soucis. Sauf si tu fais vraiment le con et que tu lui en mets plein la gueule. Par contre, si tu commences à lui mettre des pièces racing, de la préparer et tout machin, attends-toi à avoir des soucis. Il va falloir que tu anticipes beaucoup, chose qu'on n'a pas fait. Tu comprendras plus tard. Voilà monsieur, comment allez-vous? Ça passe le balai ou? Sale merde. Il y a 5 mois de poussière là. Oh putain. Oh, Joséphine. Hein? Non, c'est le nom de l'araignée que j'ai donné Quand? il y a 5 mois. Ah, bon bah c'était pour ça du coup. Elle est morte. Oh putain. Ils ont fait un enfant, regarde. Bouge. Oh Tu la vois ou pas? ouais, oh l'enfant. C'est mieux, hein? Voilà, tout est là. C'est mieux. Enfin, plan de travail dégagé. Enfin, tu peux poser ta boisson. Bordel. Moi elle est là, toi elle est là-bas. Moi c'est là, toi t'es là-bas. Mon bar de garage, c'est ce que je voulais. Oh la bougie. Ouais. Mais au calme, tu l'enlèves au calme. Regardez la bougie dans un premier temps. Qu'est-ce que c'est bien ces outils-là. Vas-y, tiens. Bah elle doit être bien crade la bougie par contre. Bon, on va voir. Ouais. Ouais, elle est un peu blanche, elle est un peu blanchâtre. Tu dis qu'elle tourne mal? Ok, d'accord, c'est bon, je sais pourquoi. C'est censé être fermé, ça. Ça, c'est le caoutchouc d'étanchéité. Oh il est mort. Bah ouais, regarde, viens voir. Ah il est mort. Tu vois là? Wesh. T'as vu la gueule? Non mais c'est rien. Ouais, c'est rien, ouais, ça l'empêche juste de tourner rond, c'est tout. C'est de la merde. Et tu t'en es même pas rendu compte. C'est ta bécane, tu t'en rends même pas compte. Bah non parce qu'en fait je suis tellement habitué à avoir de la merde dessus donc Bah non, mais je commence à comprendre pourquoi. Vas-y, gros. Moi je t'explique. Je t'explique un truc. Vas-y, explique. Ma moto, tout ce qu'il y a dessus, à 90%, c'est de la récupération. Ouais, je sais. Le carbu, le moteur il est récupéré. Tout est récupéré. Ah, vu que c'est mon ancien. Mais je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, quand t'as un moteur de cette taille-là ou de cette puissance-là, contre-jour, je suppose, quand t'as un moteur de cette puissance-là avec des pièces plus ou moins d'origine à côté, Ouais. ce qui va se passer, c'est que la puissance du moteur va faire péter tous les organes vitaux à côté, que ce soit le CDI, c'est peu probable, mais ça peut arriver. La pipe d'admission qui supporte pas, le pot, tu vas pas pouvoir avoir un échappement correct par rapport à ça, la bougie qui peut ne pas suivre. Et ouais, mais on dit de la chicane, mais c'est de la merde. Déjà, ça fait pas bon bruit. En plus de ça, ça étouffe ton moteur un peu. Un peu. Parce que ça libère pas toute la puissance. Donc, Bah tu perds genre 10% de la puissance que tu peux avoir. Parce qu'il y en a plein qui disent ouais, mais la chicane ça sert à rien, tu vois, même que tu la mets, tu perds rien. Si, pour ces modèles-là, oui, malheureusement, on perd de la puissance. Et ça a été prouvé. Parce que Ah ouais. toi, t'as mis ta chicane, ouais, tu perdais, Je perdais à mort. tu l'as enlevé, libéré, gros. Bah, moi, c'est la même chose pour moi, mais bon, après, les gars. Bah du coup ce que je vais faire c'est que je vais réparer ça. Hein. Bah, déjà, le carbu, il va falloir le redémonter et le nettoyer.
Parce qu'en fait, il a pris la flotte dans la gueule parce que, encore une fois, ma moto dormait dehors. Alors, le kilomètre. Putain de travaux de merde. On s'entend plus. Il va arrêter sa merde à un moment. Ouais, t'as pas enlevé. Parce qu'en fait, il va falloir démonter le carbu et le nettoyer aussi. Pourquoi faire? Si ça marche comme ça, c'est bon. Ah, mais je peur qu'il soit crade, mais Non, je pense pas. Ouais, de la merde, là, t'as vu le bord de que c'est, gros. oh ouais, en fait, le truc il est là. Bah ouais. Sauf que normalement, tu peux aller. Et ça t'étonne. Oh les gars, c'est de la merde hein. Par contre, bientôt, je vais m'acheter, c'est le carbu PWK avec les accessoires avec. Sérieusement, quoi. Comment tu veux que ça tourne rond? Bah, ça tourne pas rond, ça tourne en carré. Putain. Ah, ça c'est mort, hein. Tu sais quoi, t'as déjà un joint d'étanchéité dessus. Bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le mettre direct. Bah, ça marche. Ah, il y a déjà un joint. j'ai envie En de fait, te il dire. faut que tu visses. Bah oui, il fait visser. Ouais, parce que sur cette clé, en fait, il faut visser. Ah, du coup, je vais m'acheter un carbu PWK. Non, Ouais, mais t'as bien. par contre, avec le réservoir rose. Du coup, si tu veux faire de la préparation douteuse, eh ben t'enlèves ça. Qui n'est pas vital, mais Oh, ouais, c'est là pour une bonne raison, quoi. Parce que bon, d'extérieur, ça ressemble à ça. Comment tu veux avoir une étanchéité correcte? C'est pas étonnant. Du coup, tu vires ça. Voilà. Parce qu'en fait, je sais pas si tu vas le voir. Ta grand-mère. Voilà pas le joint qui est à l'intérieur. oui, je le vois. Oh. Il est. Attends, il est Ça, juste en là. fait, ça fait déjà l'étanchéité, tu vois. Donc en vrai, tu peux déjà monter cette pièce-là contre cette pièce-là, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Bon, en fait, il y a le joint autour et il y a même encore une rondelle noire dedans. Voilà, donc en vrai, tu mets ça tel quel, c'est bien fermé, bien serré, ça devrait fonctionner correctement, tu vois. C'est douteux, mais il n'y a pas raison que ça marche pas. Il n'y a aucune raison. T'as le soleil dans la gueule. Ah ouais, carrément. Tu vas aveuglé par la beauté de cette merde. On adore. La merguez? Non, moi non. Non, bah moi je l'adore, mais ouais, elle me casse les couilles des fois. Hein. Ouais, elle tombe jamais rond, c'est abusé. Ouais, y a rien qui tient sur cette moto en plus. Donc là ça va marcher, tu vois, ça va être bien, ça va être oui, ça nickel. va marcher, tu vois. Ah bah je sais pas, j'ai pas confiance moi bizarrement. Ouais, j'ai confiance. Bon, le filtre à air, c'est bien si tu fais du gravier ou que tu roules dans le sable ou quoi, tu vois. C'est pas grave si tu fais que de la ville. Il faut juste éviter que tu as des débris ou de la merde ou de l'eau qui vient à tomber dans le carbu parce que ça va te faire un mauvais mélange ou alors tu risques de serrer parce que tu t'es retrouvé avec un gravillon dans le piston, enfin dans le cylindre. Démarre ta boîte pour rigoler. Ok. Ah mais tu me prends du confus. Ouais, non, ça va marcher, regarde, tu vas voir. Oui, ça a marché, tu sais pourquoi? Ouais. J'ai l'impression que tu galères, non? Tu vois que ça marche? Ça marche au top! Ouais, mais elle est froide. Bon, elle est froide, ouais. Et compression là, ça se voit que c'est une semi-auto. Hein. Évidemment. Ah, je sais. Je crois que je vais rouler plus plein, non? Ouais, vas-y. Petit tour d'essai. Par contre, la chaîne, faut vraiment l'attendre. Ouais, bah c'est la suite, ça. Alors, je sais pas si c'est la chaîne, mais comment dire? Elle fait des à-coups.
avant de prendre mes cours. Je sais pas si c'est normal, donc Bon les gars, comme je disais, attendez parce qu'il y a le contre-jour de merde. Comme je disais en fait, la moto quand je commence à démarrer, quand elle est dans les bas tours, bizarrement, genre ça prend vite fait du recul, genre ça, elle s'étouffe un peu et après dès que tu montes dans les tours, elle reva mais bien comme il faut. Là Tecmo il est parti, il a calé, non, il est parti faire un essai. Oh putain la chicane elle est dégueulasse. Du coup voilà. La merde. Bah non sans blague j'ai pas remarqué. Du coup t'as vu elle fait des à-coups. Elle fait des à-coups puis elle fait des trucs chelous surtout. Ouais. En fait j'adore ma moto hein, mais elle fait un bon bruit et tout. Même avec la chicane j'ai remarqué elle est pas mal. Mais elle cale et tout c'est pas ouf. Ouais je bordel en même temps gros t'accélères même pas quand tu descends une vitesse. Ouais, elle est bizarre à conduire ta moto, il y a que toi qui peux savoir s'il y a des merdes. Bah il y a une petite merde. Elle fait des petites à-coups. Je sais plus comment ça marche, cette merde. Ah tu sais plus comment ça marche hein. Non, c'est plus. Ah tu sais plus hein. Forcément c'est plus ton moteur. Non, je l'avais fut un temps, mais plus maintenant. Quelle dinguerie. C'est la merde. Bon, ben non, mais en soi, ça m'a l'air de marcher. C'est juste que quand t'accélères trop, ça s'étouffe. Ben après, toi, je sais pas, tu connais mieux que moi ton moteur, hein. Tu sais comment il réagit, tout ça, pas moi. Je viens de me cramer avec la ligne. Ouais, tu l'as un peu fait renfler. Bah en fait elle fait quand des à-coups mais quand tu montes dans les hauts tours ça va. Mais ouais. je crois qu'en fait il faut un bon petit réglage carbu. Parce que là j'ai l'impression tu vois tu mets un peu de gaz tu vois ça s'étouffe un peu. Ouais. Puis il doit forcément avoir de la merde parce qu'elle dort dehors frérot donc Ben déjà ta tension de chaîne ça urge. Là ton carbu pour moi il fonctionne, tout va bien. Ouais la tension de chaîne et puis il faut bien nettoyer la chaîne parce que là elle est bien dégueulasse. Ah bah il y a du boulot, et tous les produits sont en gros. Non il y a des produits ici. Non. Si. Bon, du coup pour la faire court, c'est vachement détendu donc ce que je vais faire c'est que je vais desserrer l'axe principal et que je vais resserrer par ici pour reculer l'axe et enfin tendre ça. Ils vont avoir besoin d'une lubrification par contre. Du coup là tu vois bien à quel point c'est détendu hein. Ouais. Moi je vais avoir besoin des clés 19. Ça c'était la peine serrée. Ah ouais, Ouais, je sais pas si tu le sais, mais c'est la peine serrée. bah alors là c'est pas ouf. Donc là je desserre. Après, tu prends ta fameuse clé 10. Tu viens serrer. Tu desserres ta contre-écrou. Voilà. Contre-écrou là. David. Tu le desserres. Ouais. Et tu viens serrer ici. Ça va être. Regarde ce que ça fait sur la chaîne. Je pense que tu vas bien le voir. Attends, je vais te poser. Regarde. Regarde ce que ça fait. Et voilà. Ça se retend. Il y a beaucoup à retendre. Tac, 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 tac. Je vais en trouver 3, ça. Hop là, déjà ça touche plus. On va retendre tout ça. T'as déjà fini? Ouais, j'ai fini. Donc là, tu viens resserrer. Ça prend rien, hein. C'est tourné de vis. Voilà. Ça serre pas comme un bourrin. Normalement, ça se recoupe, mais vu qu'on n'a pas de clé dynamo, on s'en bat les couilles. Ouais.
yeah. Bon, maintenant, faut virer la rouille qu'il y a sur cette chaîne de merde. Et lui faire une petite lubrification qui va bien. Oui. Ouais. Il faut. Parce que là, elle est morte en fait. Elle vole des pattes, elle, c'est sûr. Ouais, bon, ok. Allez hop, chercher le produit magique. Le WD qui n'est pas là. Putain, il est en fait chier. Petit nettoyage. Ça, c'est fait. Ça, c'est pas mal ça. Voilà. Je suis arrivé sur le dernier cran derrière et j'ai fait la même chose de l'autre côté pour dire d'avoir un parallélisme correct. Sinon, t'as une moto qui roule en crabe et tu t'as retrouvé à rouler en crabe. Tout simple. Et pour le débattement, logiquement, tu dois avoir un doigt et demi de doigt, vu que c'est pas une chaîne très longue comme sur une crosse ou sur une grosse cylindrée. Donc un débattement comme ça, normalement il y en a assez. Du moment que tu touches pas le bras oscillant, t'es très correct. Quand tu fais une tension de chaîne, tu vas tourner la roue de manière à ce que tu vas arriver sur une chaîne tendue au possible quand tu démarres ta tension. Et c'est comme ça que tu vas faire ta tension. Ça, c'est surtout quand tu as une chaîne qui est usée, ou alors d'occasion, ou que tu as une couronne qui est pas neuve, pareil. Parce que quand tu changes ta chaîne, si jamais tu la changes, parce que c'est tous les 5000 environ, tu vois, l'idéal c'est de changer le pignon avant aussi. Au mieux la couronne aussi. Mais vu que ça représente une grosse dépense, en général, la plupart des gens ils changent que la chaîne. Mais si tu veux faire une tension sur une chaîne d'occasion, ou ancienne, ou qui a servi, quoi, mets-toi sur le point dur. Parce qu'en fait, le point dur, c'est... comment ? Tu vas avoir un endroit de la chaîne qui a plus subi... comment de contraintes. Elle s'est plus fait user qu'à un autre endroit de la chaîne, tu vois. Donc tu vas repérer ce point-là. De toute façon, quand tu tournes la roue, qu'elle est debout, tout ça, pas posée au sol, elle va être tendue, plus ou moins, par rapport à un autre endroit que quand tu tournes. Je sais pas comment expliquer, tu vois. En gros, tu vas tourner ta roue, la chaîne elle va être plus ou moins tendue, tu vas repérer le point qui est le plus tendu, et tu vas faire ta tension à cet endroit-là. Parce qu'en fait, si tu le fais sur le point mou, à l'inverse, et que tu vas la mettre en tension, tu vois, tu vas faire ta tension sur le point mou. Si tu fais un tour de roue, que tu démarres, que tu vas rouler, tu fais ta vie, tu vois, tu peux éclater la chaîne carrément. Parce qu'elle va se tendre d'un coup, tu vois, sur le point dur qui va revenir dessus. Et ça va être tellement tendu que le débattement, t'en auras plus du tout. Et elle peut éclater. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Ouais, t'as déjà éclaté ta chaîne, toi. Ouais. Voilà. Donc à faire comme ça. Prenez garde. Du coup, ouais, en gros, faites attention à ça. Et faites pas de la mécanique comme des bourrins non plus, quoi. Ah, parce que nous, on n'est pas habitués. Hein. Si tu viens à faire ta tension, fais attention à ces points-là. Parce que c'est important. Et un graissage régulier aussi. Un peu quand tu fais chaque sortie, ça dépend quelle graisse ou quelle huile tu utilises, mais Bah, vaut mieux toutes les semaines, quoi. au moins une fois par semaine. Ouais. Et utiliser un truc pas trop liquide, si possible pas en aérosol, genre une huile de chêne ou une graisse de chêne un petit peu épaisse, mais pas trop liquide, tu vois, pour que ça tienne dessus. C'est l'idéal. Voilà, pour ça en tout cas. Donc voilà, du coup si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des propositions, des idées, des choses que vous aimeriez voir, rendez-vous dans l'espace commentaire. Si vous voulez voir les précédentes vidéos, rendez-vous dans le petit en haut à droite ou sur la page de la chaîne directement. Quelque chose à dire. Bah après, nous ce qu'on va faire, c'est que là, Ah à propos du DAX, Ouais.
il va y avoir encore plus de changements dessus, c'est qu'on va vraiment refaire l'esthétique, réviser le moteur, tout ça. Donc ça sera encore dans une autre vidéo. Ça va être un peu plus longue. Mais voilà, le temps de le faire tout ça, ça sortira ouais, peut-être le mois prochain, un truc comme ça quoi. Ah, faut voir. Genre en avril, un truc comme ça. Il y a beaucoup de travail, il y a environ une quarantaine d'heures de boulot pour toute la transformation. Ouais. Vous verrez tout du début à la fin. Elle va être révisée de A à Z. Révisée, repeinte, on va changer les équipements, le poste de pilotage, les pièces en général, un nouveau kit déco, un nouveau design. Ouais. Pour celle-là, là, la petite merguez noire. Voilà. Donc gros boulot. Si tu veux pas rater ça, abonne-toi et active la cloche. Et bon, je dis ciao à la prochaine. Voilà, à la prochaine. Salut! Salut!